Donc, à l'événement Vivacité en septembre, les Champs Libres voulaient y participer. Et pour y participer, ils souhaitaient faire appel à un plasticien. Donc ils m'ont contacté parce que je travaillais notamment sur des cartes imaginaires. Et donc ils m'ont demandé s'il y avait une idée de projet qui me venait en tête. Alors l'idée avait été, puisqu'il fallait aussi faire un travail participatif avec des médiathèques et des bibliothèques de Rennes Métropole, j'ai proposé en fait qu'on dessine une grande carte imaginaire de Rennes Métropole. Tout d'abord, j'ai préparé un fond de plan d'une carte de Rennes, à partir d'une carte de Rennes Métropole donc réelle, et à partir en fait de ce crayonné finalement un peu abstrait, puisqu'il n'y a pas de légende ni de nom, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Et bien les gens ont habité la carte avec des dessins abstraits qui rappellent en fait les signes cartographiques, le point, la ligne et la surface. Et en faisant ces traits, en fait, c'était vraiment c'était vraiment eux en fait qui se mettaient sur la carte et non pas une représentation de ce qui existe déjà. C'est donc beaucoup plus une carte des Rennes métropolitains qu'une carte de Rennes Métropole. Je sais pas, moi je dirais que c'est une sorte de champ de soleil, et il y en a certains qui sont mûrs. Se renseigner, de lire en fait des Ils livres. sont extraordinaires parce qu'en fait ça doit être les plus grands traits. Bétonnée, elle est recouverte. Lui, il voulait absolument la libérer. Donc voilà, il essayait de faire vivre en fait un du blanc qui a ici. Ça fait, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Une mise en abîme. La technique utilisée est l'utopographie. C'est donc un dessin cartographique imaginaire. L'avantage, c'est qu'en fait, toute personne peut participer à un tel projet, puisqu'il ne faut pas nécessairement savoir dessiner. Il suffit juste de faire des formes abstraites. Et ces formes abstraites-là ont un potentiel assez extraordinaire, c'est qu'elles en disent très très long sur la personne qui l'a dessinée. Donc on voit vraiment tous les caractères, on voit aussi les centres d'intérêt des personnes. Donc souvent d'ailleurs ils parlent un peu en même temps, quoi. Ils expliquent un petit peu aussi en même temps ce qu'ils dessinent, mais avant tout la qualité de leurs traits en fait est très très spontanée, quoi. Au final c'est vrai que ça fait un dessin très coloré effectivement, mais très complexe, parce qu'en fait une communauté de personnes c'est aussi quelque chose de complexe, et finalement alors qu'ils n'ont rien figuré de précis, on se rend très bien compte en fait de comment est-ce qu'ils ont communiqué ensemble, comment est-ce qu'ils se sont opposés aussi, comment ils se sont entendus sur certains coins en fait de la carte. Bref, ça fait une très jolie métaphore en fait des rapports humains, quoi.